Donc c'est un message qui va être le premier de la série sur les dons de l'esprit. Et mon désir, dès à présent je le dis, comme l'apôtre Paul disait dans Romains 1, je désire pour vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Le désir au travers de tout ce qui est dit, c'est que vous puissiez recevoir et expérimenter. Allez-y, recevez et expérimentez. Et donc la première chose que nous allons voir ensemble, c'est que l'Esprit de Dieu a toujours voulu être en communion et en relation avec l'être humain. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. C'est écrit dans Jean au chapitre 4, versets 24 et environ. Donc c'est important que nous le réalisions, ça. L'Esprit de Dieu, c'est plus qu'une puissance. C'est une des personnes de Dieu. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu agit en nous individuellement et en nous collectivement. C'est lui qui parle, qui communique les pensées de Dieu. Et dans Zacharie, au chapitre 4 et verset 6, il y a cette parole prophétique qui est donnée au prophète Zacharie. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons souvent cité cela. Cela veut dire qu'il y a des choses qui nous concernent, qui concernent notre être spirituel, qui ne peuvent pas se faire humainement. Ni au niveau du raisonnement, ni au niveau de notre volonté, nous avons besoin que ce soit quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus fort. C'est valable pour une église aussi. Et c'est aussi une introduction au don de l'esprit par rapport au fonctionnement dans le corps de Christ et dans l'église. Il est possible de faire fonctionner une église et toutes ses activités sans le Saint-Esprit. Vous pouvez l'organiser, former un conseil, choisir un pasteur, monter une chorale, débuter une école du dimanche, une société d'aide pour toutes sortes de besoins sociaux. Vous pouvez tout organiser. Et la partie organisée, ce n'est pas quelque chose qui est malsain. Je suis pour. Mais on peut aussi tenir compte de cet avertissement. Pour certains, s'organiser, trouver un pasteur, faire démarrer la machine, c'est tout ce qu'il y a et sans plus. Il n'y a rien d'autre. Le Saint-Esprit peut être absent. Le pasteur peut faire fonctionner la machine pendant des années sans que personne ne s'aperçoive de son absence. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie que ça puisse se produire dans une église chrétienne. Mais ça n'a pas besoin d'arriver. C'est pourquoi il nous faut absolument voir quelle est la place que nous donne le Saint-Esprit dans notre vie et dans la vie de l'église. Et la Bible nous exhorte que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu la première Pentecôte avec les premiers disciples, qu'il y a eu des réveils par-ci, par-là au cours des siècles, qu'il y a eu le réveil de Pentecôte dans les années 1900 et quelques, que maintenant ces choses doivent simplement être historiques. Nous devons vivre au quotidien notre expérience avec le Saint-Esprit. Certains ont fait des disputes. Ils ont dit, est-ce qu'il y a une expérience ou est-ce qu'il y a deux expériences? J'espère que notre vie chrétienne, il n'y a pas juste une ou deux expériences, mais qu'il y ait des expériences quotidiennes. On peut accroître l'assistance d'une église en proposant plein de programmes de toutes sortes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule place de libre. On peut offrir tous les services que les gens peuvent rechercher, tout ce qu'on peut désirer dans les églises. Et cependant, si on n'a pas le Saint-Esprit, ça serait mieux de n'avoir rien du tout à leur offrir. Parce qu'on s'imagine alors que c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et c'est une tragédie. C'est grave quand quelqu'un pense qu'il a tout expérimenté et que ça ne l'a pas satisfait. C'est qu'en fait qu'il est passé à côté de l'essentiel. Et pour ça, on a besoin, des fois, ni de beaucoup d'organisations, ni de choses spectaculaires et grandioses. On a juste besoin de s'approcher avec sincérité et honnêteté de Dieu et de lui dire ce que nous désirons.
Une autre chose qui gêne le peuple de Dieu, et là chaque prédicateur doit se remettre en question, c'est une dureté de cœur causée par des gens qui prêchent sur le Saint-Esprit ou sur des choses, mais pour eux ce n'est qu'une doctrine froide. La doctrine de l'Esprit peut être présentée. Je peux l'étudier, je peux prendre une concordance, je peux prendre toutes les aides que je peux trouver sur les sites internet et je peux faire un enseignement très bien documenté sur le Saint-Esprit. Et en même temps être complètement décalé. Alors quand cette chose est présentée avec une froideur passive, une incrédulité personnelle, on donne juste l'impression que c'est un devoir, il faut en parler de temps en temps quand même, hein, parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Et donc on peut apprendre des choses sur ces vérités, on peut les prêcher et être soi-même dénué de puissance. Les auditeurs ressentent ce manque et ils s'en vont le cœur engourdi. Ils ne sont pas opposés à la vérité, mais il s'agit plutôt d'une réaction inconsciente face à une réalité non vécue. Cependant, rares seront les auditeurs qui pourront cibler où se trouve le problème. On sent juste un malaise et quelque chose qui ne va pas. On entend des choses qui sonnent justes et pourtant, ça n'accroche pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme si on avait entendu un écho et non la voix elle-même. Comme si on avait vu un reflet et pas la lumière elle-même. Rappelez-vous, quand les gens sont venus à Jean-Baptiste, ils ont dit, est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi qu'on attendait ? Il a dit, non, c'est pas moi. Moi, je suis juste une voix. C'est bien d'être une voix, mais il était juste le représentant. Et de la même façon, nous sommes, si nous sommes un peuple de chrétiens, porte-parole de Dieu, nous sommes ceux qui parlent de la part de Dieu. C'est pour ça que je vous exhorte à prophétiser, parler de la part de Dieu, exercez vos dons, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Et vous aurez des paroles aussi qui vont faire une différence. Tout d'abord, on ne peut rien faire si on n'est pas, dans un premier temps, né de l'Esprit. La naissance de l'Esprit, elle dépend d'une chose, elle dépend d'un miracle de Dieu. Et la tragédie, là encore, c'est des gens qui adhèrent intellectuellement à la foi chrétienne. Dernièrement, j'entendais encore quelqu'un qui nous disait qu'il avait rencontré un homme, et sachant qu'elle était chrétienne, il a tout de suite dit, je vous préviens, moi je suis païen. Elle a dit, il vaut mieux un vrai païen qu'un faux chrétien. Mais au-delà de ça, je crois que nous avons besoin justement que ceux qui se disent chrétiens, qu'on voit qu'ils sont réellement nés de nouveau, qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit en eux. Et ce n'est pas pour juger, pour dire, toi, tu n'es pas un chrétien. C'est simplement pour dire, il faut qu'on sache, est-ce que quelqu'un est né de nouveau ou pas. Allons ensemble dans Jean, chapitre 3. Il y a des gens qui se disent, moi je voudrais vivre cette liberté avec Jésus. Vous savez, dans le monde, la liberté, actuellement, on a commencé à parler il y a quelques dizaines d'années de l'union libre. Il y a des gens qui disent, moi je ne veux pas me lier, je veux d'abord profiter de la vie. Et donc, peu à peu, toute cette mentalité est rentrée dans l'esprit des gens. Dernièrement, on a dit, à la radio, on a dit, vous savez, le monde évolue maintenant. On n'est plus maintenant avec, par exemple, un endroit où on a son métier, et on aura sa profession, et on va habiter sa maison au même endroit toute sa vie. Mais ils ont été plus loin. Ils ont dit, maintenant le monde change. Et maintenant, on n'a plus une profession et une maison et un conjoint pour toute la vie. On a ouvert en disant, mais tout doit évoluer, tout doit changer. Non, ce n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose qu'on veut nous faire avaler ? Quelle que soit la situation, il y a des gens qui ont perdu leur conjoint, qui ont pu reconstruire leur vie. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans une situation où il n'était plus possible de vivre ensemble. On ne les condamne pas. Des fois, on peut refaire sa vie, même après une expérience malheureuse. Mais l'idée que
tout est en train de changer et que la liberté, c'est de faire n'importe quoi. Certains ont appelé liberté le droit de faire impunément le mal. Mais nous savons que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'il y a toujours une conséquence à ce que nous faisons. On ne peut pas juste dire je vais faire n'importe quoi et ensuite ça va marcher. Les soubresauts de la planète, tout ce qui se passe, on a maltraité notre planète Terre et maintenant on en a des effets. Et pour le péché, c'est la même chose. On ne peut pas faire impunément le mal et croire que tout va toujours bien. Donc il y a aussi des choses que la parole de Dieu nous dit qu'il faut faire. Et dans Jean 3, Nicodème est venu à Jésus de nuit et il voulait lui parler. Et il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'était avec lui. Ailleurs, dans 1 Corinthiens aussi, Paul dit, les Juifs cherchent des miracles. Ils veulent voir. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il y a un miracle, donc ça montre que Dieu est là. Mais nous savons, par la parole de Dieu, parce que nous avons une connaissance globale, qu'il y a des temps de la fin où il y a des choses qui sont annoncées, que même Satan fera des signes, des prodiges miraculeux, des choses qui vont étonner les gens. Et ce n'est pas pour autant que c'est de Dieu. Toute source de surnaturel et de miraculeux n'est pas forcément une confirmation que c'est Dieu qui parle et qui agit. Il faut avoir assez de bon sens pour ça. Pour ceux qui veulent la référence, c'est dans 2 Thessaloniciens. Au chapitre 2 et au verset 9 et suivant, on parle de l'antichrist. Anti ou anté, parce qu'il est avant le retour de Jésus, et il est aussi anti, car il est contre. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc nous avons besoin de développer l'amour de la vérité. Je désire vraiment le connaître, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous sommes dans Jean 3, et donc pendant que Nicodème voulait parler des miracles qui confirment que Jésus est venu de Dieu, Jésus lui dit, mais il y a quelque chose de plus important. Il ne le dit pas dans ces termes, mais vous le réalisez qu'il lui dit. Il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour certains, on a l'impression, moi je ne condamne pas ceux qui font des études, mais on a l'impression que si vous avez un doctorat en théologie, vous êtes qualifié pour être un ministre de l'Évangile. Mais c'est faux, c'est archi faux. Vous pouvez avoir toutes les instructions que vous voulez, si vous n'avez pas fait le premier pas pour laisser Jésus vous transformer, vous n'êtes même pas enfant de Dieu, vous êtes encore moins serviteur de Dieu. Jésus a dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est lui qui choisit et qui établit. Nous avons besoin de remettre Jésus à la tête de son Église. C'est lui qui est le roi et c'est lui qui donne des dons ministères pour l'édification du corps. Donc Jésus était en face d'un théologien qui connaissait la Bible mieux que nous, du moins l'Ancien Testament. Il connaissait par cœur, il savait tout. Nicodème se pose des questions, qu'est-ce que c'est que cette histoire de naître de nouveau? Et Jésus lui dit encore, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. On n'aime pas quand on nous dit il faut. N'est-ce pas vrai? La nature humaine est comme ça. Et moi je me rappelle, même en tant que jeune homme, des fois, on était avec des camarades, et puis il y en a un qui disait « Ah, j'ai découvert un nouveau morceau de musique. Il faut absolument que tu écoutes ça. » Il voulait, rien que de vouloir imposer un truc en disant « C'est formidable, il faut que tu l'écoutes. » Des fois on a dit « Stop, je choisis moi-même ce que j'ai envie d'aimer ou non. » Vous voyez? C'est comme ça qu'on est. Quand on veut vous imposer quelque chose, des fois on réagit. Mais ici, il y a quelque chose d'important. Jésus nous impose de naître de nouveau. Vous vous rendez compte? Bien sûr, c'est pour notre bien, mais dans un premier temps, beaucoup de gens réagissent en disant
On veut me l'imposer, donc je refuse. Mais pourtant, là, c'est quelque chose où c'est la seule possibilité. Donc, à un moment donné, il nous faut plier. L'évangile est un choc, comme disait l'apôtre Paul. Il disait, j'ai un vif désir, je me dois. Et il disait, l'évangile est une puissance. C'est une puissance. C'est la seule puissance qui est capable de nous transformer. Nous, on essaye de se transformer les uns les autres. On voudrait que les autres soient mieux comme nous aimerions. Ça ne marche pas. Déjà, on a remarqué. Ensuite, il y a tous les gens qui essaient de se changer soi-même. Que ce soit l'apparence ou le comportement ou le caractère. Ils n'arrivent pas non plus. Ça, on a aussi constaté qu'on n'arrive pas. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité de changement. C'est quand nous le désirons et quand Dieu l'opère. C'est la seule possibilité. Et pour la nouvelle naissance, c'est la même chose. C'est la base. On ne peut pas faire naître de nouveau quelqu'un. Et ce n'est pas en l'aspergeant de quelques gouttes d'eau et en prononçant une formule que quelqu'un naît de nouveau. Ce n'est pas ce qui est dit ici quand il est dit qu'un homme doit naître d'eau. En réalité, ici, il est dit, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, littéralement d'eau et de souffle, de vent. L'eau étant l'eau de la parole de Dieu, capable de nous transformer, et le souffle étant l'action de l'Esprit de Dieu, qui nous vivifie à nouveau. Donc c'est une opération de la part de Dieu. Quelques-uns, je crois que les néo-apostoliques, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les sectes, mais eux ne prétendent qu'il ne peut y avoir de salut pour quelqu'un que s'il y a imposition des mains de la part des apôtres. Donc eux sont des apôtres qui eux-mêmes ont reçu de la part des apôtres, etc. Ils remontent jusqu'aux actes des apôtres où Pierre et Jean ont imposé les mains aux gens de Samarie, aux Samaritains que Philippe l'évangéliste avait évangélisés. Ils ont imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc ils en ont déduit, c'est ça, le salut se communique par l'imposition des mains. Non, ce n'est pas, et ça c'est dans l'évangile de Jean, la page d'avant, ce n'est pas par le pouvoir d'un homme. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la lumière, la parole, c'est-à-dire Jésus lui-même, à ceux qui croient en son nom, qui croient que le nom de Jésus a été donné pour notre salut, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lesquels sont nés, écoutez bien ceci, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non du sang, ça veut dire, c'est pas par filiation. On a dit, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. C'est pas par intermédiaire qu'on est enfant de Dieu. Ni de la volonté de l'homme, ni par la chair, ni la volonté de la chair, c'est-à-dire volonté de notre nature humaine, ce n'est pas possible. Il faut donc qu'on naisse de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. On est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'homme a fait des progrès dans le domaine de la médecine, de la chirurgie. On a beaucoup étudié maintenant les parties du corps qu'autrefois, dans le passé, on ne savait pas comment certaines choses fonctionnaient. Maintenant, on a des machines qui nous expliquent. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer sur le fonctionnement de l'être humain. Mais il y a des choses spirituelles qu'on ne peut toujours pas expliquer. C'est un peu comme le vent. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas comment certaines choses se font. Mais je sais que le vent de l'esprit, il souffle et il produit un résultat. Il y a une transformation. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Cette transformation fait de nous, par la puissance de Dieu, des enfants de Dieu pour ceux qui acceptent Jésus. Qui acceptent non pas que Jésus soit un jour mort et ressuscité, mais qui savent c'est pour eux qu'il est mort. Et qu'ils acceptent ce sacrifice et prient pour le recevoir, pour qu'il devienne leur Seigneur et leur Sauveur, et ils le deviennent par une action du Saint-Esprit. Et dans Jean 4, Jésus est près d'une femme samaritaine et il lui parle. Il y a une discussion intéressante. Il lui demande de l'eau, mais c'est pour, bien sûr, étancher sa soif. Il était fatigué, il voulait boire. Ce n'était pas juste un truc. Mais en même temps, il avait un message pour elle. Il a dit, si tu me connaissais, si tu savais qui est en ta présence, toi-même tu demanderais de l'eau. Parler d'une eau d'une autre nature,
L'eau qui est le symbole de la vie éternelle. Sur terre, on dit, sans l'eau, il n'y aurait pas la vie. Et bien dans le spirituel, on peut dire, sans l'eau de la parole, il n'y a pas de vie. C'est la vie éternelle elle-même. Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra, écoutez bien, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qui deviendra en lui. Tout le monde dit en lui ? En lui, en nous-mêmes, il y a une source. Maintenant, ça ne dépend plus de l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Jusqu'à présent, avant que Jésus soit mort et ressuscité, il n'y a eu aucune personne sur terre née de nouveau. Aucune. Même les grands prophètes, Moïse, Élie et tous les autres, aucun n'était né de nouveau, c'était impossible. Pourtant, ils avaient vécu des choses fortes. Abraham était l'ami de Dieu. Moïse, il nous est dit, il n'y a jamais eu de prophète comme lui, et il n'y en aura jamais après. Dieu lui parlait par une apparition et bouche à bouche. Alors que les autres prophètes, c'était par une vision, un songe, une pensée. Mais là, il y avait une communication directe. Et Jésus nous a dit quel était le plus grand de tous ceux qui ont vécu de l'Ancien Testament. C'était Jean-Baptiste. Il a dit, de tous ceux qui sont nés d'hommes, il n'y en a aucun qui a été comme Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose nouvelle. On est né de nouveau, l'Esprit de Dieu agit en nous, et il a fait cette chose extraordinaire en nous. Il a mis en nous une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux de le réaliser ça? C'est pas banal, c'est pas une chose, une croyance ou quelque chose qu'on imagine. Nous avons en nous une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est plus que n'avaient tous ceux qui étaient avant nous dans la Bible. Il nous a même dit, ils auraient voulu plonger leur regard dans cet évangile qui allait venir, dans cette nouvelle chose. Et ailleurs dans la Bible encore, il nous est dit que l'œuvre de Dieu, c'est que dans Éphésiens 2, par le sang de Jésus, des deux, il va en faire plus qu'un. Il dit, autrefois, vous les païens, verset Éphésiens 2, 11, autrefois, vous étiez des païens dans la chair. Vous étiez appelés incirconcis, c'est-à-dire les Juifs disaient, vous ne faites pas partie de notre peuple, vous n'êtes pas du peuple de Dieu. Et souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, tout le monde dit mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous êtes maintenant rapprochés. Et des deux, il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur, mieux encore que le mur de Berlin, parce que les gens disent, le mur de Berlin s'est écroulé. Et chacun dit, c'est à cause de moi qu'il s'est écroulé. Tel homme politique dit, c'est mon influence. Même des chrétiens disent, nous on a prié dans l'esprit, alors il s'est écroulé. Chacun dit que c'est lui qui l'a fait écrouler. Mais c'est l'action commune de beaucoup d'événements ensemble qui ont fait que ce mur s'est écroulé. Toujours on veut tirer la couverture à soi, comme on dit. Chacun veut être celui qui est le super-héros. Mais il y en a un qui est le héros pour nous tous. C'est celui qui a fait tomber le mur de séparation. Et lui, il l'a fait. Il a dit, tout est accompli. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. On était ennemis de Dieu, pas seulement ennemis entre nous. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme né de nouveau. Un seul homme nouveau. Un seul homme né de nouveau. C'est la même chose. En établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix et en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près.
Car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Toujours esprit, dans un même esprit. Mais maintenant, il y a plus encore. Puisque nous avons maintenant une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Cette source d'eau, non seulement elle ne doit pas se tarir, non seulement elle ne doit pas être bouchée, mais elle doit couler abondamment. Éphésiens, un peu plus loin, il nous est dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit, soyez toujours remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce que vous le faites, ça? J'ai entendu la chose suivante, justement, concernant le mur de Berlin. Une pensée de Dieu, là. Il y a un homme qui était polonais, et il a eu un accident, il est tombé dans le coma. Et le mur de Berlin, à ce moment-là, était là. Et ensuite, le mur de Berlin s'est écroulé, et il s'est passé plusieurs années où il était dans le coma. Il s'est réveillé, et il a dit, avant, il y avait la pénurie, il n'y avait rien dans les magasins du côté de l'Est. Et les gens se plaignaient, et ils murmuraient, et ils n'étaient pas contents. Il dit, maintenant, le mur s'est écroulé, les magasins sont pleins, il y a de l'abondance, et les gens se plaignent, murmurent, et ne sont pas contents. Que se passe-t-il? Ça l'a choqué, parce qu'il a vu, il y a une différence énorme. Vous savez, on ne peut pas être en même temps, la Bible nous dit, une source avec de l'eau salée, ou l'eau amère, et de l'eau douce. Vous ne pouvez pas en même temps être rempli de l'esprit, s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chanter les louanges de Dieu, rendre continuellement grâce à Dieu, et en même temps murmurer, se plaindre, toujours être déprimé, toujours voir les choses qui ne vont pas, etc. Donc c'est à nous de choisir, est-ce qu'on le veut ça ou est-ce qu'on veut autre chose? Et Dieu nous dit, il y a une possibilité. Si tu le veux vraiment, je vais te satisfaire par mon Saint-Esprit. Donc quand vous en avez assez de la petite source d'eau, vous dites non, j'ai besoin de plus que ça. Alors vous êtes candidat pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors seulement. Je me rappelle que nous avions fait une réunion publique il y a des années de ça, et 2 personnes sont venues d'assez loin. L'une était venue par rapport à un problème de santé, l'autre l'accompagnait, et cette autre personne avait été intéressée par le baptême dans le Saint-Esprit. Elle dit d'un ton fâché à la fin de la réunion, « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit » C'était très facile de répondre à cette personne. Dans une attitude comme ça, on ne reçoit rien de Dieu. Et certainement pas le fait d'être rempli de son Saint-Esprit. Il faut d'abord qu'il y ait un brisement. Il faut qu'on comprenne, mon attitude n'est pas correcte. Le Saint-Esprit ne va pas se saisir de nous et enlever tout ce qui ne va pas. Ces mêmes personnes qui ne désirent pas l'action de Dieu voudraient pourtant que tous leurs problèmes soient réglés. Mais le baptême dans le Saint-Esprit était quelque chose qui répondait à la soif. Quand Jésus leur a dit, dans Actes 1:8, avant son départ, « Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins », c'était en vue de quelque chose de particulier. Quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on reçoit une bénédiction de Dieu, c'est en vue de quelque chose. Vous voulez donner plus de gloire à Dieu dans votre vie? Vous voulez témoigner de Jésus? Certains ont cru, je recevrai le Saint-Esprit et je serai quelqu'un de formidable. Et certains ont cru que vous serez mes témoins, ça veut dire je raconte ma vie et tout le monde trouve que c'est merveilleux. Non, vous êtes témoins de Jésus. Il y a des témoignages qui ne sont rien d'autre que je raconte ma vie. Parce que soit je veux donner de l'importance, soit j'ai un problème personnel. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'une thérapie. Des fois, on entend des gens, ils font de la publicité pour un livre. Et puis, alors on entend, oui, ça m'a fait du bien. Le fait d'écrire tous mes traumatismes, mes problèmes, etc. Je ne me moque pas. C'est une réalité. Mais en fait, ils n'ont pas écrit un livre en disant, par ce livre, je vais faire du bien aux gens, je vais communiquer quelque chose. Avant tout, ils en avaient besoin pour eux-mêmes. Et pour le témoignage, des fois, quand on demande aux chrétiens de témoigner, ils font pareil. Mais
Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et serez mes témoins, ça veut dire quand le Saint-Esprit va agir dans votre vie avec puissance, vous aurez toujours des témoignages, mais les témoignages seront ce que Jésus fait dans ma vie. Le témoignage ne sera pas, regardez comme je suis une personne formidable. C'est ça qui ne va pas. On est mal orienté. Mais les disciples, eux, avaient été formés auprès du Maître. Il leur avait expliqué en quoi ça consiste. Ils avaient passé aussi par pas mal de choses. Ils n'étaient pas toujours les bienvenus. Ils avaient vu tous les problèmes que ça fait quand on essaye d'obéir à Dieu. L'opposition, la tension qu'il y avait avec les chefs religieux et tous ceux qui ne voulaient pas de Jésus. Et pourtant, ils avaient soif. Et donc, on continue. Si on est dans Jean 4, on va aller jusqu'à Jean 7. Vous vous rappelez, Jean 4, c'était la Samaritaine. Jésus lui a dit, tu auras en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette femme a été touchée. On a déjà parlé. Et ça sera notre sujet aussi dans les dons spirituels concernant les paroles de connaissance. Jésus a une révélation sur sa vie personnelle, où elle en est. Il lui parle et elle est touchée. Et elle dit aux gens de sa ville, venez voir, écoutez, cet homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Elle amène les gens. Les gens disent, et maintenant nous l'avons entendu de nous-mêmes. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous sommes témoins, dans un premier temps, nous amenons à Christ. Ensuite, les gens doivent entendre par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas toujours croire par délégation, ou croire seulement ce que nous disons. Et maintenant, nous allons plus loin. Jean 7, 37. Jésus s'écria. Il a parlé fort. Il voulait que tout le monde puisse l'entendre. Ce n'était pas un secret. Pendant toute une période du ministère de Jésus, il a dit, n'en parlez surtout à personne, ce n'est pas le moment. Mais là, c'était le moment. C'était le moment. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru. Si vous avez vraiment soif, et vous savez, il y a une bonne chose aussi pour ceux qui ont soif, c'est que Dieu veut étancher cette soif. Et il y a des moments où dans notre vie, ça ne va pas toujours facilement. On peut dire que c'est des saisons de la vie. Hein? Ce n'est pas toujours le printemps, ou l'été, ou l'automne, des fois c'est l'hiver. Il y a toutes sortes de saisons. Et nous le savons, nous vivons peut-être dans certains pays du monde ou régions du monde, c'est différent. Mais ici, nous avons vraiment une alternance de saisons. Nous avons les 4 saisons. Il y a une saison pour les plantes pour pousser, il y a une saison pour la maturité, il y a une saison pour les récoltes, et puis il y a une saison où la nature s'endort. Chez nous, c'est vraiment très clair. Et dans Jérémie 17, il nous est dit que l'homme qui se confie en l'homme est sous la malédiction. Par contre, l'homme qui se confie en l'Éternel est béni. Et il nous est dit qu'il est comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le courant d'eau, et son feuillage reste toujours vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Et ça, c'est une réalité merveilleuse pour chacun d'entre nous. De réaliser que Dieu a prévu ça pour nous. Il ne veut pas qu'on flétrisse, il ne veut pas qu'on se dessèche, et qu'on dise, c'est normal, je suis maintenant dans une période comme ça. Le peuple de Dieu avait reçu cette promesse. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Qui a vécu ça? Qui? Personne. Moi, je ne connais pas une seule personne qui puisse. Ça, c'est vraiment la description de ma vie. J'ai toujours été en haut, jamais en bas. J'ai jamais vécu rien de tel. Et donc, mais il y a quand même une différence entre être un jour tout en haut, puis ensuite tout en bas. Il peut y avoir, heureusement, gloire à Dieu, une croissance, une plus grande stabilité. Et nous poursuivons toujours plus. C'est notre Canaan spirituel, notre terre d'abondance, de se dire, il y a un endroit où je peux spirituellement étendre mes racines, d'être toujours proche du courant d'eau et rester vert au niveau de mon feuillage.
Et ça se passe comment? Ça se passe quand j'ai cette soif de l'esprit, que je me laisse remplir. Alors, comme beaucoup de choses, il peut y avoir une première fois. On peut dire le baptême dans le Saint-Esprit, il y a une première fois. Et là, nous disons, ça y est, maintenant, cette personne, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle expérimente quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le répéter ensuite, l'expérience. Mais il y a une première fois. Pour ça, il faut le demander. Luc 11, 13. Jésus nous dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si on ne le demande pas, pourquoi voudriez-vous que ça vous tombe dessus? Si c'est quelque chose que vous ne désirez pas, vous ne le voulez pas, vous pouvez vivre jusqu'à la fin, essayer de tenir bon et vivre avec votre petite source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Mais quand on apprend à connaître Dieu, on sait qu'il veut donner plus. Et on sait qu'il veut aussi que nous lui donnions gloire dans ce qu'on vit. Donc, on ne va pas se replier sur soi, on ne va pas se contenter de peu, puisqu'il y a des promesses pour autre chose. Et donc, quelque chose se produit en nous. Quelque chose se produit en nous, et comme j'ai dit tout à l'heure, il en a fait des deux, il n'en a fait qu'un. Au début, les premiers chrétiens étaient quoi? Ils étaient hébreux. C'est du peuple d'Israël. Et pour eux, il y avait une montagne de préjugés, de raisonnements qu'il fallait abattre. C'était un scandale quand Pierre est allé dans la maison de Corneille dans Acte 10. Oh, tu es allé chez un païen. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il a fallu qu'il se justifie. Il a fallu qu'il l'explique. Il a dit, mais voilà, Dieu m'a conduit, il m'a donné une vision avec des animaux impurs. Il m'a dit que je devais aller. Il y a eu des miracles. Et ensuite, il a dit, mais pendant que je parlais, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous. Et ils ont parlé en langue et prophétisé. Après, il nous est dit dans la parole de Dieu, dans Acte 11, après avoir entendu ça, ils se calmèrent. Ils se sont calmés. Alors, on imagine, nous sommes les gens spirituels, eux c'est les païens, mais qui est énervé? C'est eux qui sont énervés parce que Dieu fait du bien aux païens. Et donc, ils se sont calmés à ce moment-là parce qu'ils ont vu la réalité. Ils ont vu la réalité. Tiens, Dieu baptise aussi du Saint-Esprit des païens. Dans leur esprit, c'était des païens par rapport au fait qu'ils étaient juifs. Mais en réalité, ces gens, ils ont été nés de nouveau en entendant le message du salut. Et immédiatement, il y avait tellement une grande soif. Corneille et ces gens, ils étaient réunis, ils priaient, mais ils ne connaissaient pas réellement Dieu. Et quand on leur a annoncé le nom de Jésus, le salut, ils ont reçu le salut et immédiatement après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi je dis immédiatement après? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas sur quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ça n'existe tout simplement pas. Et nous pouvons regarder dans Actes, au chapitre 15, l'explication encore. Les Actes des Apôtres, il y avait vraiment, c'est une période transitoire, beaucoup de discussions à ce sujet. Et là encore, concile de Jérusalem, on appelle comme ça, il y a dû y avoir des explications. Et Pierre s'est levé et a donné des explications. Il a dit, hommes, frères, vous savez depuis longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, écoutez bien, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Mais, verset 9, une explication très importante, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. La fonction du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas de purifier le cœur par la foi. C'est à la nouvelle naissance que cela se produit. Quand les gens entendent le message du salut et qu'ils y mettent leur foi, à ce moment-là, il y a une première opération du Saint-Esprit qui fait que les gens sont nés de nouveau. Le cœur de Pierre, le cœur dur, est transformé. Il devient, selon la Bible, un cœur de chair. Il devient à nouveau un cœur sensible, qui est de nouveau né de nouveau, où le Saint-Esprit agit. Et là où je voudrais encore illustrer, c'est que lorsque dans l'Ancien Testament, on choisissait quelqu'un pour le service, un sacrificateur, qu'est-ce qu'on faisait?
On lui mettait du sang sur l'oreille, sur le pouce et sur un orteil. Et ensuite, on mettait de l'huile sur l'oreille, sur le pouce et sur un orteil. Ça veut dire que d'abord, purifié par le sang, ce que j'écoute, ce que je fais et où je vais. Et ensuite, équipé par l'onction, l'huile qui représente le Saint-Esprit, ce que j'écoute, ce que je fais et où je vais. Voilà le service pour Dieu. Et dans l'ordre. Et lorsque le Samaritain, qu'on appelle le bon Samaritain, a trouvé cette personne qui était moribonde au bord du chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du vin, l'image du sang, pour purifier. Le vin, c'est ce que nous prenons pour la Sainte Seine, qui représente le sang de Jésus, pour purifier, pour nettoyer la plaie. Ensuite, il a mis de l'huile pour adoucir et pour soigner. Et encore pour nous, c'est la même réalité spirituelle. D'abord, nous sommes purifiés, ensuite nous sommes équipés. D'abord, nous sommes nettoyés et ensuite nous sommes oints. C'est cette onction que nous pouvons expérimenter. On s'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Quelque chose se produit. Comment vous faites pour boire? Vous ouvrez la bouche. C'est comme ça qu'on fait. On ouvre la bouche. Quelque part, on pourrait aussi dire, parce que nous avons ici des installations avec l'eau courante qui arrive jusque dans nos maisons, à un moment donné, on ouvre le robinet. Pour que ça coule, il faut ouvrir le robinet. Donc pour nous, dans notre corps, pour que les fleuves d'eau vive puissent couler, il faut ouvrir le robinet. Acte 2, 4, le Saint-Esprit les remplit tous les 120 qui étaient rassemblés. Ils avaient tous faim et soif de ce que Dieu avait promis. Ils s'attendaient à quelque chose. Le Saint-Esprit descend sur eux et ils parlent en langue. Est-ce que tous ont parlé en langue? Est-ce que tous ont été remplis? Non pas les 500 qui ont vu la résurrection de Jésus, ou Jésus ressuscité après, mais seulement les 120 qui ont persévéré, qui ont attendu. D'accord? Mais ceux-là, oui, ils ont tous reçu. Acte 8. J'en parlais déjà. Ceux qui ont entendu le témoignage de Philippe. Philippe était l'évangéliste. Il annonçait le Christ. Beaucoup ont cru. Beaucoup se sont fait baptiser d'eau. Et ensuite, Pierre et Jean sont venus, leur ont imposé les mains. Et il nous est dit que quelque chose s'est produit. Ils ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et on ne nous dit pas qu'ils ont parlé en langue. Mais nous savons qu'il y avait là un magicien qui avait déjà fait pas mal de prodiges et de toutes sortes de choses extraordinaires, mais il était impressionné par quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et la seule chose qu'il n'avait jamais vue, c'était des gens baptisés dans le Saint-Esprit qui parlaient en d'autres langues. Parce que d'autres miracles et prodiges, il en a déjà vu. Déjà, il était impressionné par les miracles que Dieu faisait au travers de Philippe, mais là, il y avait quelque chose qui était tellement extraordinaire qu'il a voulu donner de l'argent pour acheter cette capacité. Dans Acte 9, Saul de Tarse reconnaît Jésus comme Seigneur qui lui apparaît sur le chemin de Damas. Ananias, le disciple, est conduit par l'Esprit de Dieu à aller dans la maison où était Saul de Tarse. Il doit lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Ce n'était pas une cécité d'une maladie, c'était une incapacité de voir suite à une rencontre extraordinaire avec Dieu. Et il lui dit aussi qu'il doit prier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Acte 10, 44, c'est dans la maison de Corneille, où cette fois-ci, clairement on dit dans la Bible que ce sont des gens de l'extérieur, pas du peuple d'Israël, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils parlent en langue et glorifient Dieu, on le dit clairement. Et dans Acte 19, 6, l'apôtre Paul pose cette question à un groupe d'hommes qui étaient rassemblés, il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru ?» Il ne parlait pas de la naissance dans l'esprit, puisque ça, on peut dire que c'est une doctrine. Paul connaissait assez bien la doctrine chrétienne qu'il n'aurait pas demandé « Est-ce qu'au moment de votre nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu en vous ?» Ça n'aurait pas de sens.
Puisque justement, naître de l'Esprit, ça veut dire que nous devenons le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, à ce moment-là, habite en nous. Mais il a dit, est-ce que vous l'avez reçu quand vous avez cru? Vous avez cru, d'accord, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent, nous ne savions même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est pas qu'ils ignoraient que l'Esprit de Dieu existait, mais ils ne savaient pas que ce phénomène d'être rempli de l'Esprit était en train de se répandre. Ils n'avaient pas encore eu connaissance que Dieu faisait cette chose. Et lorsque Paul leur a parlé et leur a imposé les mains, il nous a dit qu'ils l'ont reçu, ils ont parlé en langue et prophétisé. Donc nous voyons cette chose permanente, que quelque chose se produit. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose avant et après. On pourrait encore parler des heures de ce thème. Mais je voudrais encore qu'on puisse lire quelque chose dans Tite. Tite au chapitre 3 et à partir du verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, encore une fois ça confirme que ce n'est pas par une volonté d'homme, mais selon sa miséricorde, par la grâce de Dieu, par le baptême de la régénération, ou par le bain de la régénération. Ce n'est pas le baptême d'eau et ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est le bain de la régénération. À ce moment-là, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous régénérer. On est maintenant une nouvelle personne. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a donc deux choses différentes. Il y a le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et au verset 6, il nous est dit, ce Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Afin que justifiés par sa grâce, donc une première œuvre, nous sommes justifiés, nous sommes nés de nouveau, nous devenions aussi héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, il y a une autre chose, nous rentrons dans l'héritage, et c'est possible que par l'action de l'Esprit de Dieu. Verset 8, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses. Paul dit à Tite, ça c'est quelque chose d'important, je veux que tu le dises. Je veux que tu l'annonces. Pour quelle raison? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà, ça c'est quelque chose de bon et utile. Pour qu'il y ait des bonnes œuvres, pour qu'il y ait du fruit. Donc nous n'avons pas le temps de faire une étude complète et détaillée sur le Saint-Esprit, ni même dans le baptême dans le Saint-Esprit, mais ça me semblait important que nous voyions ces éléments pour introduire la notion de don de l'Esprit. Parce qu'on ne peut pas aller directement en disant « Moi, je voudrais que Dieu fasse un truc extraordinaire par moi, qui m'accorde tel ou tel don. » On n'est pas là dans une espèce de magasin où il y a des produits et on choisit et on achète. C'est pas possible. On vient de le voir avec Simon le magicien qui voulait acheter certaines choses parce qu'elles étaient spectaculaires à ses yeux. Ça ne marche pas comme ça. C'est une question de se donner à lui. Et ensuite, on peut dire qu'on peut réellement maintenant accéder à 1 Corinthiens 12 et on va terminer ce moment par la lecture de cette pensée de Dieu, de ce qu'il voudrait faire pour les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul enseigne, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » ou « maudit », si vous préférez un autre mot, et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et voilà la liste des manifestations de l'Esprit. Or, à chacun,
la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et je lis encore le verset 13. Nous avons tous, en effet, tous ceux qui l'ont réellement reçu, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Amen. Nous sommes abreuvés de cet esprit pour former un corps, et je vous encourage vivement à lire encore et méditer tout ce passage sur les dons de l'esprit, pour que vous commenciez à aspirer et bien comprendre de quoi il s'agit. Pour dire, Seigneur, voilà, j'ai compris, je désire ardemment que tu m'utilises, soit au travers de ceci ou cela, je suis prêt, fais-le, et je vous assure qu'il voudra le faire. Il veut peut-être encore plus que nous pouvoir se servir de nous, dans le bon sens du terme. Amen.